le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera le tantra en couple. C'est la première vidéo d'une série de 3 ou 4 vidéos, je ne sais pas encore. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Alors, que signifie le mot tantra? Tantra signifie expansion d'énergie ou expansion consciente. Et sa pratique est une science ancestrale des Indes qui honore le divin en nous. Il vise à libérer un potentiel intérieur qui ne demande qu'à être reconnu et à circuler librement. Ce potentiel, dans toutes les traditions du tantra, porte le même nom, amour. Dans nos sociétés, le tantra répond à l'urgence de remettre l'amour au centre de nos vies. Qu'il s'agisse de l'amour spirituel, humain, relationnel ou de l'amour de soi. Il demeure toujours le même. Il est à l'origine des plus grands états de bonheur qu'on puisse ressentir et partager dans notre existence humaine. Mais qu'est-ce que l'amour? L'amour est un mystère à vivre et à explorer. Le tantra nous invite à honorer ce mystère par la pratique. Le tantra, ce n'est pas se retirer du monde, ce n'est pas non plus s'y attacher, c'est effleurer le monde avec un sourire. C'est une citation de Yogi Bhajan. Aimer, respirer, faire l'amour, regarder, c'est toujours effleurer le monde avec un sourire. Voilà l'âme du tantra. Tout est libre, tout se vit en conscience et nous invite à une qualité de présence authentique. Alors maintenant, on va aborder un point qui est le tantra et l'ego. Le mental, qui est un instrument de l'ego, sert parfois à stimuler l'intérêt pour une nouvelle pratique spirituelle ou à constater que la sexualité ou la relation vécue ne convient plus à ce que l'on recherche. Notre mental ne peut s'empêcher de se demander s'il n'y aurait pas un autre sens à l'expérience humaine au-delà du métro-boulot-dodo. Et c'est à ce moment-là que l'âme s'éveille et se met en mouvement dans une danse avec l'ego. Ils ont tous les deux leur importance et leur rôle à jouer. L'ego n'est pas un ennemi. Il devient un problème lorsqu'on lui laisse toute la place et qu'on lui donne les commandes de sa vie. Le tantra est un moyen de retrouver notre unité intérieure. Il existe une nécessité de réconcilier toutes les parties de soi pour libérer l'amour de soi et des autres. C'est une pratique qui aide à mettre fin à la dualité que le mental crée en nous. Et c'est par une acceptation totale et un amour de soi profond que nous connaîtrons une bonne union intérieure. Cette unité libère en nous une force vive. Elle vient du cœur et lorsqu'on laisse le cœur libérer cette énergie vitale, on retrouve le courage d'aimer sans aucune crainte. Et lorsque tout est unifié, il se produit parfois un éveil de la Kundalini. Qu'est-ce que la Kundalini? Kundalini signifie énergie spirituelle. Elle apparaît lorsque toutes les énergies ne font plus qu'une. Les vibrations du corps, du cœur, de la tête, une fois réconciliées, ne forment alors qu'une seule pulsion de vie. Quand la Kundalini s'éveille, c'est le multi-orgasme, la joie ultime, la félicité, la grâce, le grand tremblement. La pratique du tantra sert à apprivoiser l'expansion de cette énergie. C'est notre alchimie intérieure qui est à l'œuvre. On joue, on explore, on expérimente son propre mystère. On repère d'abord les tensions émotives et relationnelles présentes dans notre corps. L'énergie ne peut circuler dans un corps tendu. Et lorsque l'énergie ne circule pas, le corps ne veut pas être aimé, se détendre, jouir. Il est incapable de donner de la tendresse, pas plus qu'il ne peut en recevoir. Avec l'énergie et la conscience en expansion, le tantra nous convie à trouver la part d'infini en nous. Lorsqu'on cesse de fuir, de noter les différences, d'entrer en conflit, de vivre dans le passé et de tenter de gérer le futur, on rencontre à l'intérieur de soi la part d'infini. Aimer au présent. À notre époque, on parle beaucoup d'amour, mais on le ressent peu. On fait l'amour au lieu de laisser l'amour s'exprimer en soi et à travers soi. La sexualité et les relations amoureuses sont souvent vécues à partir de la raison. L'ego ne comprend rien à l'amour et c'est parfait ainsi puisque ce n'est pas son rôle. L'ego cherche à gagner, à recevoir. L'amour ne peut qu'être dans le moment présent, rien de plus. L'amour exige un engagement total au présent. C'est le seul moment où la vie existe. L'amour demande une contribution consciente, volontaire, engagée, une vraie présence. Donc, aimer au-delà de l'attachement. On fait fausse route en cherchant à se sécuriser dans les relations amoureuses. On va à l'encontre de l'essence même du tantra. À tous les niveaux, amoureux, amical, social, etc., cette volonté de contrôler la relation, de planifier l'amour et de l'emprisonner dans un monde figé étouffe la flamme de l'amour.
On se retrouve à chercher désespérément ce qui est vivant dans le cœur et dans le corps, et l'on comprend qu'il n'y a plus rien, que tout est devenu cendre. On s'était pourtant dit qu'on allait s'aimer toujours. Mais s'est-on fait l'amour tous les jours, à travers un regard, une tasse de café, un petit message de tendresse? Avons-nous laissé l'amour se faire à travers nous dans tous nos gestes? Aimer dans le tantra, ce n'est pas une question d'énergie sexuelle, d'érection, d'orgasme, de corps, d'âge. C'est apprendre à laisser l'amour s'exprimer dans tous nos gestes et dans toutes nos pensées. Sachez aussi que l'autre est toujours un miroir et qu'il nous plaît tant qu'il reflète notre propre beauté. Lorsque nous réalisons que nous projetons tout dans le miroir de l'autre et que l'image perçue est en réalité notre propre reflet, nous cessons de rechercher ce reflet dans l'autre et nous pouvons enfin entrer réellement au service de l'amour. La vraie réponse sur les raisons de l'amour qu'on ressent pour quelqu'un est toujours « je n'en ai aucune idée ». C'est juste parce que ça goûte bon et qu'on ne peut pas être au service d'une plus belle chose. L'amour n'a pas besoin de raison. Il ne s'explique pas, il se vit. Alors le tantrisme, c'est quoi? Dans la croyance hindouiste, le tantra est un livre sacré qui aurait été révélé par le dieu Shiva pour guider les hommes vers la voie de l'accomplissement de soi, de la libération du plein potentiel de la condition humaine et de l'union avec le divin. Le tantra est destiné à élargir notre conscience, c'est une célébration de la vie. L'origine du mot sanskrit tantra, tan, qui est un instrument, et tra, pour l'expansion. Les racines du mot signifient donc que le tantra est un outil qui permet l'expansion de l'énergie ou de la conscience. Il vise essentiellement à nous libérer de tout ce qui nous limite ou réduit notre capacité d'aimer. Les bienfaits de la pratique du tantra. Nous ne pouvons comprendre les divers aspects du tantrisme qu'à partir de notre expérience personnelle. Il nous invite à explorer 4 aspects de notre sexualité. 1. Être libre, s'aimer et se choisir. Le tantrisme nous amène à développer un questionnement réel sur la place qu'occupe l'amour, la sexualité et notre corps dans notre vie. Tout commence par un désir et une volonté de liberté intérieure. On nous a donné un cœur pour aimer, un corps pour ressentir des sensations et une sexualité pour vivre l'extase dans l'union en suivant nos désirs physiques. Dans la vision du tantrisme, tout est divin, la création est parfaite, nous sommes parfaits. 2. En finir avec les déceptions sexuelles. La sexualité ne se consomme pas, elle se crée, s'invente chaque jour et se nourrit des élans inspirés du cœur. C'est une énergie d'union, de joie et de célébration qui se partage. Demandez-vous, quelle serait pour moi une sexualité épanouissante? Soyez vrai, audacieux et créatif. Élaborez une vision claire et positive de votre vie sexuelle. 3. Vivre l'extase tous les jours. Les chemins qui mènent à l'extase sont multiples et ils varient d'une personne à l'autre. L'extase est ce changement radical d'état de conscience qui s'accompagne d'un sentiment profond de lâcher-prise, de paix et d'unité intérieure. L'extase survient lorsque les distractions mentales cessent et que le cœur et le corps s'unissent pour épouser le mouvement de la vie. 4. Dépasser les mensonges de l'amour. L'avenir d'une relation est toujours incertain. Elle se vit dans le présent, elle n'existe que dans le présent, rien de plus. Pourquoi avons-nous tellement peur de perdre l'objet de notre amour que nous ne pouvons pas être honnêtes à son sujet? C'est que l'ego ne tolère pas l'inconnu. L'amour appartient au domaine du cœur. C'est un océan qui se déverse et se transforme. Il est en éternel mouvement. À vouloir l'immobiliser, on le corrompt. L'amour nous offre ce cadeau immense d'être dans le présent. Il est fort, puissant et vrai à cet instant. Cela ne diminue pas sa grandeur et sa beauté. Bien au contraire. L'amour demande qu'on le renouvelle, qu'on le laisse circuler et qu'on reste connecté à son cœur et au cœur de l'être aimé pour suivre son flot. L'amour n'existe que dans le présent. Il n'en tient donc qu'à nous de nourrir cette flamme dans notre cœur et ce, dans toutes nos relations. La pratique du tantrisme permet donc d'approfondir l'intimité avec soi-même, de célébrer toutes les facettes de sa vie, de retrouver un sens spirituel à ses relations amoureuses, d'unifier les polarités féminines et masculines en soi, de vivre une sexualité en conscience, de remettre l'amour au premier plan de son existence. Voilà, pour cette vidéo, je me suis fortement inspirée du livre de Martin Bilodeau,
guide pratique du tantrisme moderne, célébrer l'amour et la sexualité. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Callier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets.